Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Filles d'hiver et c'est un énième épisode de mon podcast créatif, je sais plus le combien. Nous sommes le jeudi 21 juillet et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, plusieurs mois. D'ailleurs je tenais à m'excuser de cette longue pause. Je n'ai pas vraiment d'excuses à cela, juste que j'ai traversé une grande phase de non-motivation et non-mojo créatif. Donc j'ai passé plusieurs semaines, voire même plusieurs mois sans couture et sans tricot surtout. Je m'y suis mise il y a genre un mois, un truc comme ça. Et du coup, là je trouve un petit peu de temps pour vous filmer. Vous m'avez beaucoup manqué. Et du coup, comme je suis en congé ces quelques jours, j'en profite pour vous retrouver. Même si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au festival du Lot et la Laine. D'ailleurs, je suis vraiment très jalouse, mais je compte sur vous pour envoyer plein de photos et puis plein de vidéos. Et promis, dans 2 ans, je serai avec vous. Voilà. Mais même si je sais que vous serez du coup pas très nombreuses à me regarder, je tenais quand même à enregistrer maintenant que j'avais un petit peu de temps et que j'avais quand même quelques petits trucs à vous montrer. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon aussi, petit point sur ma boutique en ligne, donc c'est filleDhiver.bigcartel.com qui est resté, qui est toujours en pause depuis la fête de Clamart. D'ailleurs je reviendrai sur ça juste après. Cette pause dure plus longtemps que prévu. En fait, j'avais mis mon site en ligne en pause le temps du festival de laine de Clamart. Il s'avère que juste en même temps, en fait, j'ai eu des soucis et j'ai toujours des soucis avec mes chers amis l'URSSAF, voilà. Et du coup, ce qui fait que je ne veux pas continuer à vendre mes produits tant que ces soucis ne sont pas réglés, parce que j'ai pas envie qu'ils me reprochent encore d'autres trucs. Donc je préfère mettre en pause le temps que ça se règle. Je vais être quand même très honnête avec vous. Cette histoire me fait quand même beaucoup de mal. Ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Alors que en fait ce sont eux qui ont fait une grosse faute. Voilà. Et c'est moi qui en paye les conséquences. Donc ça c'est en cours. C'est en cours de règlement, enfin j'espère du moins, et du coup c'est l'administration française, n'est-ce pas, donc ça prend beaucoup de temps, et en plus ils sont pas très fut, n'est-ce pas. Du coup je suis en pause pour ma boutique pendant une durée indéterminée, et je tenais aussi à vous dire que si cette histoire n'était pas réglée début septembre, que je fermerais ma boutique en fait. Ça me prend beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de stress. Et même si Filles d'hiver c'est mon gros bébé et que j'y ai mis énormément de temps, énormément d'énergie et beaucoup d'amour, et que j'adore créer et que j'adore vous vendre mes produits et que j'ai en plus plein de projets, plein d'idées, néanmoins j'ai choisi de privilégier ma santé. Et le fait est que cette histoire me prend beaucoup trop de stress, que j'en dormais plus, que du coup regardez, j'ai genre plein de boutons partout, que je suis vraiment très énervée, que je suis pas très agréable à vivre, et que du coup que j'ai quand même ce stress qui reste quand même donc dans ma tête en permanence. Et ça je veux pas. Donc je préfère sacrifier ma boutique au profit de ma santé. C'est vrai que ça me fait beaucoup mal au cœur. Enfin, ça me fait simplement le cœur. Parce que c'est mon bébé, tout simplement. Mais ça, c'est un combat que je me sens pas de tenir pendant encore des mois et des mois. De perdre de l'argent, de m'endetter, parce qu'il faut savoir en plus que du coup ce sont eux qui ont fait une erreur, mais je dois quand même leur verser encore plein d'argent. Du coup voilà, donc même si c'est ma passion, même si j'adore ce que je fais, je veux pas me mettre en danger ni ma santé ni mon compte bancaire. Donc si ça se règle pas très rapidement, je vais arrêter mon entreprise de Filles d'hiver. Alors bien sûr je continuerai les vidéos, de faire du tricot, etc. Par contre tout ce qui est produit et patron, par contre ça va s'arrêter.
Alors après, ne paniquez pas, c'est pas parce que j'arrête ça maintenant que je vais plus jamais recommencer, mais simplement que voilà, que si ça règle pas très vite, je préfère mettre ça, enfin fermer ça, et quitte à prendre quelques mois de repos et à en réouvrir une autre quelques mois après. Mais voilà, mais là en fait ça me prend beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps, et en plus ce qui me rend malade vraiment c'est que j'ai tout fait bien. C'est ça moi qui me rend folle, c'est que j'ai mis beaucoup de temps pour faire les choses légalement, vraiment très bien du début jusqu'à la fin, et au final c'est eux qui ont fait une connerie et c'est moi qui paye les pots cassés, donc ça me gonfle. Rien que pour vous montrer l'étendue de leur bêtise, c'est qu'ils m'ont envoyé une lettre datée du 12 juin 2017, et en bas de la lettre il me marque merci de répondre à ce courrier avant le 25 mai 2017. Voilà, ça vous prouve un peu à quel point ils sont compétents, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est en pause pour l'instant et ça le restera jusqu'à ce que ça se règle. Et si ça se règle pas, et ben mi-septembre je fermerai mon entreprise. Pas de panique, c'est pas grave, j'ai plein d'autres idées, j'ai plein d'autres projets, et si ça se fait pas maintenant, et ben ça se fera plus tard, et puis tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, il y a quand même d'autres choses vachement plus importantes et plus graves, donc c'est comme ça. Voilà. Bon, assez blablaté parce que c'est déjà 6 minutes, donc on va rentrer dans le vif du sujet, parce que du coup c'est quand même quelques mois. Alors certes, j'ai pas beaucoup de tricot à vous montrer, par contre la partie achat, ça serait autre chose. Du coup, donc, pour la partie tricot, donc quand on s'est laissé, je me souviens que je vous avais montré le gilet en brun de l'atelier d'Emilie, ou je me souviens plus exactement du nom, et en fait il n'est pas bougé. Enfin, je pense qu'il a grandi de quelques centimètres depuis, mais c'est tout. C'est tout, pour la simple et bonne raison que je me voyais mal tricoter de la laine DK avec 34 degrés dehors. Voilà, tout à fait, je pense que vous pouvez me comprendre. Donc il est en stand-by. Néanmoins je l'aime toujours, hein. J'aime autant la couleur, le modèle, juste qu'il attend que ça soit, que les températures se rafraîchissent un petit peu, parce que là clairement c'est au-dessus de mes forces, hein. Tricoter de la laine DK avec 35 degrés c'est mort. Donc voilà, donc il attend les températures plus clémentes, mais n'empêche pas pour ça que j'ai arrêté de tricoter, parce que quand je suis coincée sur un projet, quoi de mieux que d'en remonter un ou deux, n'est-ce pas? Je pense qu'on est un peu tous pareils. Et du coup, alors là, je me souviens plus si je vous l'avais montré ou pas, mais j'ai commencé le gilet Gemstone de Vera Valimaki. Donc c'est un petit gilet qui se tricote donc du haut en bas en une seule pièce, donc il n'y a aucune couture. Et ça va, et du coup, moi ce qui m'a fait craquer dessus, ce sont forcément ces jolies torsades, donc dans le dos, sur le col, et que l'on trouve donc du coup sur la bande d'encolure. Et ce qu'il y a absolument génial avec ce gilet, c'est qu'il se construit comme le gilet en brun, c'est-à-dire qu'on tricote la bordure en même temps que le corps. Donc une fois que vous avez fini le corps, c'est vraiment fini. Vous n'avez plus 12 000 mailles à relever tout autour. Non, 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 c'est vraiment fini. Donc, du coup, c'est juste génial. C'est juste génial. Et du coup, c'est aussi un modèle qui est donc qui est plus court devant que de dos, que derrière. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai mis les manches en attente. Donc là, je suis quand même déjà, je dirais, presque au niveau de la poitrine pour le devant, et pour le dos voilà. Alors la modification, j'en ai fait deux. J'ai descendu d'une taille d'aiguille parce qu'il se tricote avec du 4 mm je crois, avec de la fingering. Moi j'aimais pas du tout le rendu parce que c'était vraiment trop lâche à mon goût, du coup je le fais en 3,5.
Et du coup pour pas être trop serré, au lieu de faire la taille L, j'ai fait la taille XL. Comme ça quand je descends d'une taille d'aiguille, au moins je retombe un peu sur mes pattes. Voilà. Et l'autre modification, c'est que, je vais vous montrer ça plus près, comme vous voyez, j'ai fait à côté des torsades un jersey en droit. Tout là. Parce que normalement sur le modèle c'est un jersey envers. Donc c'est à dire qu'on doit voir normalement ce côté là. Donc ça fait un peu comme du point mousse mais c'est du jersey envers. Clairement je vois pas trop l'intérêt de m'emmerder à faire des rangs envers si c'est pour qu'on ne voit pas le jersey en fait. Parce que si c'est pour avoir ce rendu, autant faire des points mousse, hein. Enfin moi je dis ça comme ça. Du coup je dis voilà que quitte à faire des rangs envers autant que ça se voit, du coup j'ai choisi donc d'intervertir le point du corps et du coup donc le faire en jersey en droit. Voilà. Alors je sais, alors donc il y en a qui vont me dire que le jersey envers, que ça se tient mieux que le point mousse, et, etc. etc. Il n'empêche que pour moi que le résultat c'est le même et que quitte à faire des rangs envers sur plusieurs centaines de mailles, autant que ça se voit. Donc du coup j'ai décidé de faire du jersey en droit. Voilà. Donc il avance bien. Les torsades c'est hyper simple à retenir. Franchement au bout de quelques rangs c'est bon, c'est dans la tête. Et du coup je l'aime beaucoup. Et donc il avance bien. Et la laine... la laine... donc c'est un beige, en fait c'est un faux uni. Parce que comme vous pouvez le voir, donc il y a quand même quelques petites taches un peu plus foncées. Il y a aussi des taches un peu rosées et un peu marron et quelques touches de vert, mais alors vraiment très très discret. Et ça franchement j'aime beaucoup parce que c'est un bon basique, enfin comme couleur du moins, et mais ça reste quand même pas non plus tout uni, du coup je sais que je vais pas m'ennuyer et j'aime beaucoup le rendu. Et du coup je vais arrêter de parler, je vais vous montrer. Donc la laine c'est de la marque hop, Eden Coated Yarn, et c'est la base Ayton. Attends, si je lance doucement, peut-être qu'il voudra mieux. Voilà. Donc c'est de la fingering, il y a 400 mètres pour 100 grammes et c'est du mérinos cachemire nylon. Oui monsieur, oui madame, je me suis fait bien plaisir. Je veux pas dire mais c'est extrêmement doux quand même, hein. Pour ça il n'y a aucun doute. On sent vraiment qu'il y a du cachemire, même s'il n'y a que quoi, il y a que 10% dedans. Je peux vous dire que ça fait la différence, clairement. Et c'est vraiment tout moelleux, c'est vraiment tout doux, c'est incroyable. Par contre c'est très très chaud. Donc autant vous dire aussi que ça, quand il faisait 34 degrés, c'était aussi impossible de le tricoter, hein, clairement. Parce que j'ai clairement la laine qui me collait au doigt. C'est pas hyper glamour. Et du coup voilà, du coup c'est là que celui-là que je le tricote quand il fait un peu plus doux, quand par exemple là ces derniers jours ou alors en soirée. Et le problème aussi c'est que comme les torsades, ça donc dans le métro c'est juste pas très pratique, hein. Du coup c'est vrai qu'il bouge pas beaucoup de chez moi, du coup j'avance pas aussi rapidement que je l'aimerais. Mais bon voilà, il avance tout doucement et puis voilà. Et puis il avance quand je peux. Et du coup, comme j'avais donc deux projets, vous voyez, avec deux laines bien chaudes, bien épaisses, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai tricoté pendant qu'il fait super chaud, hein? Genre, je vais m'arrêter de tricoter? Moi, jamais de la vie. Du coup, quoi de mieux que de monter un nouveau projet, n'est-ce pas? Du coup, j'ai un peu fouillé donc dans mon stash, dans mon gros stash. Et du coup j'ai retrouvé donc une laine que j'avais achetée donc au festival d'Édimbourg donc au mois de mars. Donc c'est encore de la Eden Cottage Yarn. Je suis désolée, je ne suis pas sponsorisée par Eden Cottage Yarn, mais si tu passes par là et que tu parles français et que tu veux me sponsoriser, je suis pour parce que j'adore ta laine.
même si je sais qu'elle parle pas français, c'est pas grave. Et donc, et la base c'est Titus, donc c'est du mérinos et de la soie. Ce qui rend quand même le fil vachement moins chaud et puis lourd que les 2 laines précédentes. Et du coup, attention, attention. Tada! Je suis un peu déçue parce que quand même que, enfin, je trouve que sur la caméra que ça rend vachement plus rouge que ça l'est en réalité. C'est un peu plus fané en fait en vrai, enfin bon, pas grave. Et donc, c'est quoi ce modèle? Il s'agit d'un petit pull qui s'appelle Joli Pull Vert. Oui, le joli pull vert. Et c'est d'une nana, alors elle a un nom un peu particulier, c'est Paula Wins quelque chose, Winskesca, je vous le marquerai en bas, voilà, ou au mieux allez voir sur mon profil Ravelry. Et donc la particularité de ce petit pull, c'est que en haut vous avez donc une partie dentelle et ensuite c'est que du jersey, tout simplement. Alors au premier abord, quand je l'ai vu chez ma copine Léa, je me dis oh mais il est trop beau et en plus il a l'air d'être super simple à faire parce qu'au final on a quoi? Quelques rangs de dentelle et ensuite c'est que du jersey. C'est finger in the nose. Et bah mon coco c'était pas trop ça, hein, puisque alors certes il y a pas beaucoup de rangs de dentelle si tu veux, mais le truc un peu vicieux quand même c'est que vous avez des rangs raccourcis dans la dentelle. Oui madame. Oui, donc ça m'a quand même donné pas mal de sueur froide si tu veux. J'ai aussi recommencé pas mal de fois, hein. Donc pour un premier projet, je vous le déconseille. Mais bon voilà, après si vous aimez vous prendre la tête un petit peu pour le haut, allez-y. De toute façon après c'est que du jersey donc c'est assez simple. Par contre je vous dis directement, cette partie là, hein, elle est assez mastoc hein, quand même, hein, elle est assez chue. Enfin, faut se concentrer quoi, veut dire que tu peux pas le faire devant un podcast ou devant une série, tu peux pas le faire dans le métro, la grosse blague, tu peux pas le faire devant un film ou alors avec tes potes, non, là faut vraiment suivre ligne par ligne, faut vraiment compter en plus, parce que du coup comme t'as des rangs raccourcis, et bah faut compter. Donc c'est pas très simple. Voilà, parce que du coup, si vous voyez, donc ça c'est le devant, donc ça fait ça. Et le dos en fait, il est plus large, il est en fait plus haut. Parce que du coup, c'est là où se trouvent les rangs raccourcis. Voilà. Donc là, c'est pas bloqué, mais vous avez déjà une petite idée du motif que ça va rendre. Voilà. Et du coup, là, j'ai fini le corps. Et je tiens à préciser, parce que là, je le vois sur la caméra, on voit clairement plus la démarcation des 2 chevaux, mais en vrai non. Bon, voilà. Et du coup là il me reste plus que les manches. Et je sais pas si vous venez de compter, mais entre ce projet et les deux premiers, ça fait un peu 6 manches à tricoter. Oui, tout va bien, n'est-ce pas? Du coup bah, je vais bientôt attaquer les manches de celui-ci avant de continuer les 2 autres, parce que sinon je sens que à la fin, si j'ai fini les 3 corps, je vais un peu me tirer une balle, hein, parce que 6 manches à faire, comment te dire que ça risque d'être très chaud, hein, très chaud. Voilà, donc pour le coup là j'ai pas changé grand chose, je suis descendue encore d'une taille d'aiguille. J'ai fait du 3,25 au lieu du 3,5 parce que alors autant le fil est pas mal, par contre il est très fin et je trouvais qu'avec du 3,5 que c'était vraiment beaucoup trop lâche, donc avec du 3,25 c'est plutôt pas mal. Bon, alors aussi j'aime beaucoup la couleur qui est rouge, hein, non pas rose, merci les copines. Par contre, je dois avouer que je suis un peu sceptique, enfin je suis un peu mitigée, parce que je trouve pas le fil hyper doux en fait, je trouve un peu sec, un peu cassant.
Bon après c'est quand même très très agréable à même la peau hein. Mais je m'attendais que c'est vrai que pour un Mérinos et Soie à quelque chose de vraiment plus fluide et puis bah, plus doux en fait. Et du coup je suis pas hyper emballée quoi. Donc c'est vrai que cette base là de Eden Cottage Yarn me laisse pas un si bon souvenir. Bon je sais pas, écoutez. Bon après je vais pas non plus cracher dessus quoi, mais voilà. Donc ça c'est mes 3 en cours. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un gilet bébé pour ma cousine, mais bon je vous le montrerai du coup plutôt quand il sera fini. Comme ça au moins vous le verrez fini. D'ailleurs aussi j'ai fait le corps mais il manque les manches, donc du coup ça fait non pas 3 paires de manches mais plutôt 4. Bon encore là c'est un gilet bébé alors donc ça va aller. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie tricot, donc c'est fini. Et maintenant j'ai passé à la partie achat. Alors là j'espère que vous êtes accrochés parce que je me suis un peu lâchée ces derniers mois. J'ai pas beaucoup tricoté, mais par contre au niveau des achats, là c'est un peu honteux limite hein, quand même. Donc à Clamart. Clamart qui était juste génial. Merci à vous, merci à celles qui l'ont organisé. Merci à vous qui êtes venus nous voir, qui êtes venus nous parler, nous acheter des choses, rigoler avec nous. Enfin franchement c'était vraiment 3 jours exceptionnels. Je pense que j'ai jamais pris autant mon pied à un salon. Je tiens aussi à faire de gros bisous aux copines qui sont venues m'aider. Donc à la Féfile qui est venue m'aider le samedi. Aux jumelles Julia et Émilie qui sont venues m'aider le dimanche. Et à Léa et à Alice qui sont venues m'aider le lundi. Merci beaucoup pour vous, parce que grâce à vous j'ai pu faire des pauses pipi, j'ai pu prendre le temps de parler aux gens, j'ai pu prendre le temps d'aller faire des pauses, d'aller manger un petit bout, mais surtout de vous parler, et ça c'était juste génial. C'était mon plus beau salon, puisque les gens étaient beaucoup moins stressés que par exemple qu'à Aiguille en Fête ou à CSF. Là c'était vraiment des gens qui venaient pour nous voir presque plus limite que pour acheter. Et du coup j'ai passé un moment absolument extraordinaire. Donc merci à vous tous, c'était vraiment top. Et voilà. Donc j'ai quand même fait quelques petits achats. Quand même, j'ai quand même pris le temps. Donc du coup grâce à mes copines qui étaient là, j'ai pu faire un petit peu le tour. Du coup donc je commence par mon gros coup de cœur de ce salon, c'est Trélise, donc qui est une grecque donc qui vendait donc sur le stand de la cabane tricotée. Et du coup j'ai pris une sock blank. Donc voici la composition. Est-ce qu'il va faire le point? Voilà. Alors le principe donc d'une sauce blanche, enfin je vous l'explique, même si je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois dans d'autres podcasts. En fait c'est que c'est comme une grande écharpe de jersey en fait, et donc du coup qui est teint comme ça. Et du coup vous prenez un bout de la sock blanche, vous tirez et vous tricotez vos chaussettes. Alors moi, ma grosse déception c'est que je suis arrivée un peu après la bataille et du coup il en restait plus beaucoup. Mais moi en fait ce que je voulais c'était vraiment une sock blanche avec plein de jolis dessins dessus. Il n'y en avait plus. Voilà. Donc j'ai pris une sock blanche plus abstrait, voilà on va dire. Donc parce que je voulais aussi tester la sock blanche. Donc ça c'est très lisse et j'ai eu un gros coup de cœur pour Lise qui est absolument adorable et trop rigolote en plus, donc j'étais vraiment très contente en plus d'avoir mon stand près du sien. Donc ouais, c'était vraiment une chouette rencontre. Ensuite donc le stand juste à côté de moi il y avait Tricot et Stitch. Oups.
Voilà, donc c'est Christelle. Donc elle a un podcast, mais du coup maintenant elle a aussi sa marque. Et du coup je lui ai pris deux mini écheveaux pour faire des bouts de chaussettes, vous voyez, enfin juste le bout et le talon, parce qu'on en a toujours besoin. Petite pause, puisque j'enregistre avec mon appareil photo et non pas ma webcam. Du coup, apparemment, il coupait à partir de 20 ou 30 minutes. Bref. Donc, je disais que, voilà, on avait plutôt besoin d'une couleur pour ces bouts de chaussettes. Donc, ça, on sait jamais. Et j'ai pris un petit blondel. Donc, un petit kit de By Simone. Nanana. Alors, on va retenter. Si je me cache. Voilà, non, tu veux pas? Ah, c'est By Simone. Et c'est du coup 5 petits écheveaux. Voilà. Et en fait, j'ai été complètement débile. Parce que quand j'ai vu ça, je me dis ah, trop bien, je vais m'en faire des chaussettes. Sauf que j'ai pas lu l'étiquette et c'est du mérinos en fait, pas du mérinos et nylon. Donc ça peut pas aller pour les chaussettes. Tant pis pour moi. C'est pas grave, de toute façon, je m'en servirai pour des rayures ou un truc comme ça quoi. Voilà, je suis pas pas mal. Oh, il y a la batterie qui me lâche, c'est pas vrai. A tout de suite. Et nous revoilà pour la dernière partie, je l'espère. Et cette fois-ci, du coup, j'ai changé, j'ai ressorti la webcam le temps que l'appareil photo se charge. Du coup, j'espère que ça va tenir cette fois-ci, s'il vous plaît. Et donc, on termine dans la partie achat. Donc voilà, donc ça c'était la fête de Clamart. Et à côté, j'ai fait quelques commandes, un tout petit peu. Alors, la première commande, je sais pas pourquoi, c'était juste comme ça, hein. J'ai commandé 4 écheveaux de ce magnifique Bordeaux, n'est-ce pas? Il est magnifique, hein? Et du coup, c'est de la pâte de velours, Fine Fingering, 100% mérinos, couleur Tempranillo. Si vous voulez le voir tricoter, il y a Nadia Crétin-Lechen qui a fait son Dear Watson avec. C'est ça, oui, je crois que c'est celui-là. Donc, comme ça, vous pouvez le voir tricoter donc, directement sur son modèle. Voilà, donc je n'ai pas de projet précis à faire, mais avec 4 écheveaux, je pense que je vais pouvoir m'en sortir, n'est-ce pas? Et vu que j'aime beaucoup la pâte de velours, j'ai voulu tester une autre de ses bases, avec une autre de ses couleurs. Donc, voilà. Oh, il est beau celui-là. Franchement, je suis amoureuse de cette couleur qui est vraiment changeante en fonction de la lumière. Donc, c'est en fait bleu vert foncé, donc c'est un bleu prusse en fait. Et du coup, cette fois-ci, donc c'est la base Feline Fingering Twist et les couleurs c'est prusse. Et je dois avouer que je préfère cette sensation hein, parce que vous voyez, euh, c'est le même métrage et pourtant le bleu est beaucoup plus large en fait que le bordeaux. Il est aussi plus squishy, enfin, vous voyez, plus même moelleux, enfin plus. Bref, je préfère. Et donc si vous regardez bien, on voit bien là, vous voyez, vraiment que les bras sont vraiment très très retordus comparé donc à celle-là. Voilà, donc là vous voyez bien les deux. Et je vois que je préfère le rendu de la Feline Fingering Twist. Donc vraiment très très retordu, j'adore. C'est un peu, en fait, elle me rappelle un peu la, la Malintosh Sock. Et du coup, par contre, il y a en fait moins de métrage. Vous voyez, il y a en fait 365, c'est ça? Ah, voilà. En fait, comme la Malintosh Sock. Et c'est vraiment le même rendu et j'ai le même moelleux. J'adore. Franchement, je pense que si je recommande celle, je reprendrai celle-là. Ah bon. Il faudrait déjà que je tricote celle-là, n'est-ce pas? Et mon dernier achat laineux, c'était sur un coup de tête. On est allé prendre le goûter à l'oisiveté, comme un peu presque toutes les semaines en fait.
avec donc les copines et on est passé au retour par le magasin, donc la bien-aimée. Et c'est pas du tout prévu, hein. Et en fait, j'ai craqué. J'ai craqué. Alors, ça va être un peu compliqué, peut-être de quoi que c'est pas mal. Donc, c'est un coloris beige, rosé, gris, vert, avec des speckles de rose, de vert foncé, de vert plus clair. Et il s'appelle Belle Époque. Et c'est aussi de la twist. Ah, attends, mais il fait le point. Voilà, la Belle Époque. Et j'en ai pris 3. Comme ça, comme faire un petit gilet. Hein, tranquille. Et c'est pas mal là. Voilà, là c'est la bonne couleur. Attendez, je vais essayer de zoomer encore plus. C'est maximum. Voilà, donc il y a des parties plus claires que d'autres, du coup d'autres plus blanches, d'autres en fait plus grises avec des taches de vert, de rose. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc voilà, donc ça c'était mes gros achats laineux de ces dernières semaines, moi. Hein. Donc au final, quand on fait le compte, ça fait 3 mois que j'ai pas enregistré de podcast et pourtant, vous voyez, c'est pas non plus si gros. Hein, ça fait un pull par mois. Voilà, c'est ça. Ça va. Hein, je suis très raisonnable, moi je trouve, n'est-ce pas? Et mon dernier achat aussi, j'ai acheté, oh, je suis amoureuse, de ce petit pochon à projet. Les baleines, elles sont trop, trop belles. Oh là là, je suis amoureuse de ces baleines. En fait, de toute façon, j'aime tous les animaux, en général, sauf les oies. Je sais que ça semblait très ridicule, mais les oies me font peur. Les oies, c'est hyper méchant et vicieux. Ça t'attaque, ça te pince le mollet. Franchement, ça ne devrait pas exister, quoi. Franchement, les oies, je comprends pas. Bref, mais sinon, j'aime beaucoup. Et avec un petit intérieur jaune. Mignon. Donc c'est un petit pochon de taille chaussette. Et ça, en plus, c'est fait par ma copine. Enfin, c'est cousu par ma copine Léa. Et vous pouvez retrouver donc son shop. Donc c'est Wild Mail. Et voici toutes ces informations. Alors, c'est écrit en anglais, mais elle est française et elle habite en France, donc pas de panique pour les frais de port, ni si vous avez une question, etc. Elle parle français. Et il y a plein d'autres animaux dans sa boutique et voilà. Voilà, voilà. Moi, je suis passée un peu après tout le monde, mais je sais qu'il en reste encore quelques-uns. Et mais ces baleines, je suis amoureuse. Ça sent trop belle. Donc voilà. Et dernier, alors c'est pas un achat, c'est un petit cadeau. Je voudrais remercier du coup Made by Night, car elle m'a envoyé son petit journal de tricot. Et je voudrais vraiment la remercier parce qu'en plus c'était une grosse surprise. Je veux dire que j'ai reçu un paquet chez moi. Et pourtant j'ai rien commandé, ou en tout cas rien de plat. Hein. Et du coup, bah, c'était elle qui m'envoyait donc son petit journal. Et en fait, ce qui est vraiment, en fait, ce qui me touche, c'est que on en avait parlé il y a en fait quelques semaines, voire même quelques mois. Du coup, donc elle avait donc comme projet de faire ce journal de tricot. Et du coup, je suis vraiment trop, trop heureuse de le voir en vrai. Et en plus, ce qui est trop drôle, c'est que je voulais donc même en faire un, donc comme ça au moins, ça sera parfait. Et du coup, voilà, du coup, donc à l'intérieur, du coup, donc il y a une double page par projet, avec le nom du designer, machin, etc. et tout, avec la photo, etc., les notes. Donc merci à toi, c'est vraiment super sympa. Et je fais aussi des gros bisous à Emma, parce que je sais que c'est toi qui lui donnait mon adresse. Donc je te dis gros bisous. Voilà, voilà. Donc merci à toi, c'est vraiment super sympa. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, bah, j'en ai profité pour lui renvoyer aussi des petits trucs à moi quand même, comme ça, donc ça fait aussi un petit échange. Et voilà, donc merci, merci. Donc voilà, je vais vous laisser là. Ça fait quand même pas mal de temps que je parle. J'ai un peu mal à la gorge, du coup j'ai plus trop l'habitude.
Et voilà, donc je suis un peu désolée, enfin, je suis désolée plutôt de cette grande absence. Je vais essayer donc de revenir plus souvent quand même. Voilà, donc maintenant que j'ai quand même pas mal de projets sur les aiguilles, que mon mojo est revenu et que j'ai pris donc des décisions, voilà, de ne plus me laisser bouffer par le stress et par les angoisses et que, bah, voilà, bon, bah, tant pis, faut parfois, faire des sacrifices et du coup, je choisis de privilégier donc ma santé donc il se pourrait que, Fait d'Hiver, enfin que l'entreprise Fait d'Hiver, ferme ses portes. Mais ça se trouve, je vais les rouvrir, très, très bientôt aussi, hein, mais voilà, donc pas de panique. Mais en tout cas, je suis toujours joignable donc sur, les réseaux sociaux, et cetera et tout. Je sais que je fais beaucoup de mails en retard, pas de souci, je m'y mets très, très vite et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et pour celles et ceux qui sont ou qui reviennent du festival, Lot et Lalaine et bah, je vous fais des gros bisous et je suis trop jalouse, et mais bon, profitez bien en tout cas, franchement, et profitez des beaux jours, et cetera. Et on se dit à très vite.